Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis encore avec qui? Adrien de I Speak Spoken. Merveilleux, excellent. Et on va voir en détail les différents outils professionnels quand on a un business sur le web parce que ça, généralement, c'est jamais évoqué sur YouTube. Donc moi, j'ai un fichier où il y a tous mes outils que j'utilise. J'ai un ingénieur web où tout est répertorié, produit, le montant, la période, donc si c'est mensuel, trimestriel, annuel, l'échéance, donc comme ça on sait pour l'ACB, toutes ces choses-là. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais donner l'outil que j'utilise. Adrien va donner, moi j'utilise, moi je l'utilise pas. Et si tu utilises quelque chose en parallèle d'équivalent, ça serait intéressant que tu nous évoques tout ça. Avec grand plaisir, sachant que moi je suis dans la thématique des courants d'anglais, donc on est quand même assez éloigné au niveau des sujets, mais vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses qui se recoupent bien naturellement, chers amis. Donc si vous ne connaissez pas Adrien, chaîne YouTube de plus de 300 000 abonnés sur l'apprentissage. On sera à peu près au moment où vous voyez la vidéo, je pense autour des 300 000. Ouais, ou un petit peu plus. Voilà. Alors, outil numéro 1, j'utilise Amazon S3 pour héberger en backup de Vimeo mes vidéos de formation, de lancement, donc ce qu'on appellerait les vidéos que je souhaite conserver plusieurs années. Amazon S3, est-ce que tu l'utilises? Bien sûr, et je fais une copie automatique de mon Dropbox, par exemple, et c'est tout envoyé sur S3 aussi. Donc toi, tu as Dropbox, Amazon S3, Vimeo. Ouais, tout à fait, bien sûr. Ok, alors je vous donne un exemple. Je paye personnellement, c'est marqué 5 € par mois. Ah, moi, je paye beaucoup plus, je suis à 100 €. Ok, on voit que j'ai uploadé beaucoup moins de vidéos que toi. Non, c'est surtout que moi, dans mes programmes, les membres ont la possibilité de télécharger les vidéos. Ok, moi aussi, mais je pense que j'ai moins de vidéos parce que c'est au nombre de gigas ou de vidéos. Je crois plutôt au nombre de gigas que de vidéos. Donc ça vous donne un petit puis je pense que j'ai plus de membres. Comme moi, j'ai une thématique qui est assez large. Deuxième outil, le logiciel Antidote. Donc qu'est-ce que c'est? C'est pour corriger les fautes d'orthographe quand vous écrivez sur Word, dans vos emails, donc un petit peu tout ce que vous faites sur le web. Est-ce que tu utilises ce logiciel? Bien sûr, et il me semble que c'est moi qui l'ai conseillé à Jonathan. Alors c'est certainement Adrien qui a conseillé à mon frère, qui a ensuite fait l'achat, l'a installé sur mon MacBook Pro, comme moi je suis allergique à la technique. En tout cas, je l'utilise. Très bon. Donc ce que je veux dire par là, c'est que seulement par contre pour mes pages de vente, bons de commande, pages de capture et Keynote, je mets quand même de l'humain, donc j'ai une correctrice d'orthographe par rapport à ça. Mais pour tout ce qui est documents Word, les emails que j'envoie, mes listes de contacts, toutes ces choses-là, il n'y a pas de correctrice d'orthographe que logiciel Antidote. Donc j'ai payé, c'est un paiement unique, j'ai payé 119 €. Et il faut faire des mises à jour qui, on va dire une fois tous les 2 ans, vont être payantes, mais ça vaut largement le coup, quoi. Parce qu'envoyer des emails, quelle que soit votre thématique, donc à fortiori quand vous êtes dans les langues, mais de manière générale avec des fautes, c'est pas terrible. Et on peut faire des fautes d'étourderie aussi, ça nous arrive tous. Moi, le premier, ça c'est certain. Et Antidote va en éliminer, je crois que Word va en éliminer 1 sur 2 et Antidote à peu près 9 sur 10. Alors, outil numéro 1, Amazon S3. Outil numéro 2, le logiciel Antidote. Outil numéro 3, j'utilise Blubrry Podcast. Donc, c'est 20 $ par mois. Un pour mon business de paris sportif, un pour le web marketing. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est que toutes les vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube, mon ingénieur web a ployé en un clic que ces vidéos sont format audio sur iTunes, Spotify, SoundCloud, qu'est-ce qu'on a d'autre? Google Podcast. Donc en gros, vous en avez 5 à 10 et c'est, donc évidemment à chaque fois, il faut vous créer un compte. Et en un clic, tout est uploadé automatiquement. Ok. Donc toi, tu n'utilises pas ça? Absolument pas, je ne fais pas de podcast. 20 $ par mois, donc j'en ai un pour mon business de paris sportif, un pour mon business de web marketing. Autre outil, donc j'utilise ClickFunnels. Donc vous avez déjà entendu Podia, System.io, Learnybox, Wolfeo. Donc là, c'est pour tout, comment on appelle ça, un outil qui permet de faire page de vente, bonne commande, page de capture, espacement. Donc outil de lancement de votre business online. Qu'est-ce que tu utilises, Adrien? J'utilise encore ClickFunnels et par contre, je vais le virer pour revenir à une solution interne ou avec un très bon plugin WordPress qui s'appelle Thrive Architect. Je vais pouvoir faire moi-même, en fait, je vais faire ma propre template et tout sera hébergé sur mon site.
Et après, pour les bons de commande, je vais passer par Thrivecart, qui est extrêmement puissant. Donc, Thrivecart plus, tu le réalises en interne. Ouais, tout à fait, mais c'est absolument pas pour une question de coût, c'est pour une question de fiabilité et une question d'être beaucoup plus efficace, parce que ClickFunnels, la manière dont il est fait, il est très lent, je trouve, pour plein de choses. Et moi, comme j'ai les pages de vente qui sont assez longues, j'ai obligé que ça soit un peu plus rapide pour mettre les compteurs, etc. Donc, fiabilité plus rapidité opérationnelle font que je suis en train de virer ça et on va s'en occuper là dans les semaines qui viennent. Alors, pour ma part, concernant ClickFunnels, je paye donc le forfait annuel. C'est la version haut de gamme, 1 997 $ par an. Voilà, ça vous donne un petit exemple. Concernant les webinars, j'utilise GoToWebinar. Vous avez également Zoom, Webinar Jam, ClickMeeting. Alors, donc je paye 59 $ par mois. Donc, si vous utilisez GoToWebinar, en fait, quand vous voulez vous désabonner, vous avez des offres promotionnelles. Donc, je trouve ça pas éthique en quelque sorte parce que si tu veux te désabonner, c'est comme ça que j'ai découvert, c'est qu'à chaque fois on fait une réduction, donc ce qui me fait payer pas cher, mais le gars qui est pas au courant, il paye plein pot et le jour où il veut se désabonner, il se dit c'est quoi cette douille GoToWebinar par rapport à ça. Alors qu'est-ce que tu utilises? Moi j'utilise ClickMeeting. Donc ClickMeeting, quel est le tarif à peu près? Est-ce que tu as utilisé aussi Zoom qui a le vent en poupe Non, je n'ai pas utilisé Zoom, j'ai utilisé ClickMeeting parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de gens qui étaient sur Webinar Jam et ça buguait pas mal. Donc moi, je voulais un truc fiable et je voyais que ClickMeeting, ça marchait bien. C'est des Polonais, bonne grosse application SaaS pour faire des webinaires. Le prix, je me souviens pas parce que moi, j'ai pris la version jusqu'à 1000 personnes, mais je crois que je paye 1 500 € par an environ. Donc, c'est pas donné. Ça va. Mais je fais des webinaires où j'ai en live dans le webinaire. Ouais, mais du coup, je commence à être limité parce que parfois, j'arrive à les dépasser. Donc, il va falloir que je trouve une autre solution. Ok. Alors maintenant, concernant le logiciel d'autorépondeur, donc j'utilise Mailchimp. J'ai une liste de contacts donc que je purge régulièrement. Donc là, le tarif que je vais vous évoquer, donc je paye 340 € par mois pour donc 58 000, la version juste en dessous des 60 000 contacts. 340 € par mois, email illimité. Donc c'est ce que j'utilise pour tout mon business, donc e-commerce, paris sportif, business. Quel logiciel d'autorépondeur utilises-tu? J'utilise Drip, DRIP, qui est un logiciel américain qui est destiné plus aux e-commerçants qui ont déjà une certaine taille. Mais en fait, il fonctionne bien pour les infopreneurs. Je ne le conseille pas pour les débutants. Faut vraiment déjà avoir un business assez structuré qui soit installé, que ce soit votre activité à plein temps. Là, vous pourriez l'envisager. Parce qu'en plus, il est un petit peu plus cher. Moi, comme j'ai une liste assez importante et que j'envoie surtout un email par jour, on va plus être autour des 1 000 € par mois. 1 000 € par mois, ok. Parce que Drip, c'est à l'envoi d'email, et alors que la majorité d'autres logiciels d'autorépondeur, c'est au nombre de contacts. Donc moi, Mailchimp, les emails sont illimités. Quand vous dépassez un certain nombre de contacts, en fait. Supérieur à 10 000 de manière générale. Mais c'est de très loin l'outil qui est le plus onéreux pour moi et c'est vraiment le fondamental de mon business. Donc ça vaut le coup d'avoir cet outil-là, même si c'est très cher. Pareil, 340 x 12, ça fait quasiment 5 000 €, 4 500 €. J'ai un petit peu moins de 20 000 € d'outils. Bien, le logiciel d'autorépondeur, c'est 25% de la facture de tous les outils que je vais vous évoquer. Alors, j'utilise également Facebook Messenger. Donc, j'utilise l'outil ManyChat. Donc, je paye 23 € pour le business. Je dois avoir 2000 contacts. Et en paris sportif, je paye 41 €. Je dois avoir 5000 contacts. Utilises-tu ManyChat, Facebook Messenger? Non. Donc, toi, tu n'utilises pas du tout. Facebook Messenger, quand on pose une question, on va répondre tout à fait classiquement. Tu n'as pas un Messenger dédié. J'ai jamais trouvé ça efficace en fait. Honnêtement, avec le recul, t'en reviens. J'ai jamais vraiment poussé, mais je mettrais plus un petit groupe Telegram gratuit. Je pense que ça serait aussi efficace que Messenger. Voilà, donc là, honnêtement, Messenger,
Mettez plutôt groupe Telegram, ça c'est gratuit et à mon avis, c'est ce qui va avoir plus le vent en poupe dans le futur. Alors, autre outil que j'utilise, que j'aime particulièrement bien, c'est Motion Mail. Donc, qu'est-ce que c'est Motion Mail? C'est vous pouvez mettre des chronos directement dans les emails. Donc, pratique pour créer l'urgence vis-à-vis d'un webinar, vis-à-vis d'une page de vente, d'une offre commerciale. Utilises-tu Motion Mail? Alors, je n'utilise pas Motion Mail, mais peut-être que je devrais le faire. Ouais, dans tes c'est 100% pour vos emails. Alors, ce n'est pas possible pour l'Evergreen, malheureusement, mais par contre, sur des broadcasts, et c'est 10 $ par mois, donc c'est relativement correct. Alors, c'est 10 $ par mois parce que moi, je ne veux pas qu'il y ait le logo Motion Mail. Si vous en foutez, c'est gratuit. Ok, donc ça vaut le coup. Voilà, donc là, vous pouvez vraiment tester gratuit et c'est royal. Ensuite, alors j'utilise une application donc, qui s'appelle On-Off. Donc j'ai deux WhatsApp. J'ai mon WhatsApp personnel et j'ai un WhatsApp business pour pas tout mélanger. Et du coup, j'utilise l'application de Tychris à 10 € par mois où j'ai une liste de diffusion de 250 contacts. Donc c'est limité à 256 contacts par liste de diffusion WhatsApp. Et cette liste, j'utilise pour mes clients. Utilises-tu une liste de diffusion WhatsApp business? Absolument pas. Ok. Bon, 10 € par mois, vous le savez, et vous pouvez utiliser comme moi On-Off, application de Tychris. Autre outil, alors là, je n'ai pas le tarif, ça n'a pas été mis, mais je sais de tête, j'utilise pour la facturation Quaderno. Utilises-tu cet outil par rapport à la facturation? Pour la facturation, pour le calcul de la TVA. C'est 1500 balles, c'est peut-être au nombre de factures. Moi, je paye 1500 € l'année. Ouais. C'est 1000 €. Moi, je paye 1000 €. Alors, je dois payer moins du coup. Si toi, tu payes 1000 €, je pense que tu as plus de factures que moi. Ouais, parce que plus, moi, j'ai des de paiements récurrents que moi. Mes formations d'anglais, elles sont à des prix qui sont évidemment bien plus faibles que celles de Maxence. Absolument. Ouais. D'où le fait que j'ai plus de factures, mais c'est 1000 € et je suis largement dans le quota. Il n'y a aucun problème, quoi. Alors, autre outil que j'utilise, donc ça c'est pour le montage, c'est un paiement unique, ScreenFlow. Ouais. Donc c'est pour les Macs, si vous êtes sur PC Camtasia. Qu'utilises-tu toi pour les montages? ScreenFlow pour filmer mon ordinateur, mon écran pour les cours. Et pour éditer les vidéos YouTube, c'est Final Cut Pro. Final Cut Pro, ok. Ouais. D'accord. Alors, autre outil que j'utilise, donc là, à mon avis, Adrien, la réponse est non, c'est pour ma boutique e-commerce Shopify. Donc Shopify plus, je dois avoir 4 à 5 applications annexes. Donc là, ce n'est pas mis sur mon tableau de bord, mais en tout, j'ai la version de base. Ça s'est vraiment amélioré. Shopify, c'est merveilleux. La plus faible, à 27 $ par mois. Donc avant, j'étais à 77 $ par mois, mais depuis peu, ils ont tellement bien amélioré, ça me suffit pour ce que je fais. Et l'intégralité avec les quelques applications supplémentaires, donc je pense notamment si vous êtes dans l'e-commerce, Wellio, donc c'est le pop-up, la roue qui permet de récupérer les emails. Donc j'ai 4-5 applications supplémentaires. En tout, je paye 62 € par mois pour ma boutique e-commerce. Donc l'e-commerce, à moins de faire vraiment des choses extrêmement techniques, vous savez que vous pouvez démarrer, avoir quelque chose de pro. Vous tapez boutique Maxence Rigoutier dans Google. Je paye 62 € par mois, donc c'est plutôt… Pour moins de 1000 € par an, en fait. Ouais, pour 1000 € par an, vous avez une boutique e-commerce professionnelle. Donc, vous ne louez pas grand-chose à 1000 € par an. Hein. J'avoue, ouais. Là-dessus, c'est une place de parking peut-être, un grenier. Alors, autre outil que j'utilise, donc là c'est technique, ça c'est mon ingénieur web qui m'a installé ça. C'est un outil qui s'appelle donc Simple Custom CSS and JS Pro. Alors, c'est du gros charabia, c'est pour optimiser la rapidité des pages, le taux de chargement des images sur un site. Est-ce que tu l'utilises également? Non. D'accord, donc ça, je paye 73 € l'année, donc ça va, mais bon, ça… Typiquement, si je n'avais pas un ingénieur web dans mon équipe, évidemment, c'est quelque chose que je n'aurais jamais utilisé. Autre outil, donc j'utilise Stunning. Donc Stunning, qu'est-ce que c'est? C'est pour récupérer les impayés de votre business. Donc c'est une séquence d'emails que vous pouvez programmer et la personne qui a un plafond sur sa CB, qui a sa carte qui est expirée, bref, raison X, Y, Z, vous n'avez pas reçu un paiement et vous devez recevoir un paiement. Et ce qui est bien avec Stunning, c'est que c'est gratuit. Et vous payez seulement s'ils ont récupéré de l'argent et vous avez un plafond de manière générale à 50 $, à moins de récupérer des sommes astronomiques par mois, mais vous allez payer max
$50. Et si ça a récupéré 0, vous payez 0. Qu'utilises-tu, Adrien? Les paiements échoués, on le fait manuellement en fait. Ah, tu n'utilises pas de logiciel? Non, mais ça prend extrêmement peu de temps. Vraiment, c'est très rapide. Ok, d'accord. Donc nous, ça me reprend à peu près 600 Mais euros. peut-être que je devrais essayer. Ce qui est bien là, c'est réglo de leur part. S'ils récupèrent aucun impayé, vous ne payez pas. Donc là-dessus, j'aime vraiment la devise. Et donc moi, je récupère environ, je vois les stats, 1000 euros par mois. Ils me prennent $50. Donc ça fait 12 000 euros l'année. Et aucune intervention de ta part? Aucune intervention de ma part. Juste une fois, régler l'email. Ou oui, en fait, bien sûr, la seule page où on met le logo Maxence Rigotier et que c'est une vraie page, que la personne qui met à jour ses coordonnées ne se dit pas c'est une page phishing de quelqu'un qui aurait copié. Voilà, mais sinon, aucune intervention de ma part, absolument. Hein, je confirme. Ok. Autre outil que j'utilise, donc là c'est pour ma chaîne YouTube. Donc vous avez déjà entendu TubeBuddy ou VidIQ. Donc j'utilise VidIQ pour les tags, le référencement de ma chaîne. Donc je paye pour 2 chaînes. Donc j'ai une chaîne de paris sportifs, une chaîne de business. J'en profite au passage. Donc systématiquement, dès que vous avez un minimum de volume, négociez les prix. On paye $51 par mois. Utilises-tu un outil pour ta chaîne YouTube? TubeBuddy. Donc toi, TubeBuddy, moi, VidIQ. Ok, mais les deux sont excellents. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Je crois que VidIQ, je me demande s'il n'est pas un peu puissant. Je me suis toujours dit qu'il fallait que je regarde, mais je ne l'ai jamais fait, je vous avoue. Mais TubeBuddy, en tout cas, les deux sont top. Il faut tout de suite le mettre. Dès que vous avez un petit peu de commentaires, etc., vous allez gagner beaucoup de temps. Et tu payes combien, tu sais, pour TubeBuddy? J'avais acheté une licence pro à vie, pas cher du tout, genre $150. Et là, tu avais en mode trouver la bonne affaire. Ouais. Parce que toi, tu payes combien? $50 pour mes 2 chaînes, ça fait $600 par an pour paris sportif et web marketing. Avec quoi? Pour TubeBuddy? Non, pour VidIQ. Moi, je ne suis pas sur Qui est l'équivalent. Qui est l'équivalent de TubeBuddy. Non. Je ne sais pas, c'est mon ingénieur qui s'en occupe et il préfère cet outil. Donc, moi, j'avais Lifetime License, licence à vie. Ok, alors j'utilise un autre outil. Là encore, c'est mon ingénieur web qui m'a installé ça. Donc c'est WordFence. Donc c'est pour la sécurisation de mes sites web. Est-ce que tu utilises cet outil? Alors déjà, je paye $178 par an, mais je crois que c'est par site. Donc j'ai 2 sites principaux, donc c'est $90 l'année par site. Ok, pour 2 sites, ok. Déjà, avec WP Engine, qui est notre hébergeur, parce que je crois que tu as le même. Ouais, je vais le dire juste après. Voilà, il y a déjà des sécurités de base. Et après, moi, j'utilise Blockvault, qui est exactement comme WordFence, en fait. Vous avez un autre qui s'appelle Sucuri. Alors après, on rentre dans la technique parce qu'ils ne marchent pas forcément, ils n'ont pas les mêmes points forts. Mais déjà, utiliser une de ces 3 solutions, c'est une très bonne idée. Dès que vous commencez, vous sentez que le business s'y prend. Tout ça, il ne faut surtout pas le faire au début. Tout ce qu'on vous dit, c'est dès que vous commencez à générer, on va dire, allez, supérieur, donnez-vous ça comme deadline, 5 000 euros. Et évidemment, et là, il faut protéger votre site vraiment un minimum. Ouais, mettez-vous ça comme curseur, 5 000 euros de vente au minimum par mois et vous commencez à vous professionnaliser. Et avant, ne vous prenez pas la tête avec tous les outils qu'on vous a évoqués, quelques-uns dans la liste, mais ça vous donne un petit aperçu. Pour éviter que votre site se retrouve transformé du jour au lendemain en boutique de Viagra. Absolument. Par exemple. Alors, autre outil que tu viens d'évoquer, donc WP Engine, donc je paye $1150 annuels pour mes différents sites. Je crois que j'ai peut-être même alors je ne dirais pas que c'est illimité, mais je dois avoir un forfait 10 sites. Et j'ai évidemment pas 10 sites. Même je crois que ça a augmenté en fait. Ouais, mais comme je l'ai dit, il y a pas mal de deals. On a soit négocié ou si on n'a pas négocié, on prend toutes les promos quand il y a le Black Friday. Donc vous le savez, c'est quoi? C'est fin novembre, début décembre de chaque année. Black Friday, Cyber Monday. Alors là, je prends tous les codes promo de tous les côtés pour faire diminuer la facture, comme vous en doutez. Autre outil, WP Rocket. Je ne sais même plus, je vais laisser Adrien, je crois qu'il l'utilise, nous le présenter. Je ne sais même plus vraiment qu'est-ce que ça fait. Et je paye $97 par an et je crois que c'est une boîte française. Oui, tout à fait. Il me semble qu'ils sont dans le Nord, si je ne dis pas de bêtises. Lyon, il me semble. Lyon? Ou peut-être dans le Nord. Oui, alors tu as raison, je dois confondre avec quelque chose d'autre. Et eux, en fait, si mes souvenirs sont bons, ils gèrent le cache de votre site. Donc, en gros,
qui permettent d'accélérer la rapidité de votre site, de diminuer par exemple aussi la taille des images quand c'est trop gros et là vous perdez beaucoup de temps, etc. etc. Donc c'est un plugin rapidement indispensable dès que vous commencez à faire vos premiers milliers d'euros par mois pour accélérer la vitesse de votre site et ça se fait très bien. Vous l'installez une fois et après il gère tout seul en automatique et il n'y a pas de souci. Ok, autre outil, Zapier. Donc c'est un outil qui permet l'automatisation de tâches. Donc là, je vois que c'est assez onéreux. 2268 € par an ou dollars, donc ce qui est quand même près de 200 € par mois. C'est ce que tu payes ça en Zapier? Ouais, mais je sais que pour donner une analogie, j'ai jusqu'à 20 000 tâches automatisées. On doit en utiliser 12 000. Donc peut-être que vous dites, waouh, mais qu'est-ce que tu peux bien faire pour avoir 12 000 tâches automatisées? C'est notamment des transferts d'une liste d'emails à une autre, plein de petites choses. Là encore, je ne suis pas ingénieur web, hein, c'est mon ingénieur web qui a installé tout ça et tout automatisé. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'avant, j'avais des bugs quand les gens s'inscrivaient à des produits, j'ai pas reçu mes identifiants et ainsi de suite. Ça, c'est fini? Ah, ça c'est fini. Ça c'est le Graal. Magique. Magique. Donc, et Zapier, donc là, tu gagnes en support. Ah oui, mais le support aujourd'hui, c'est juste, on a des questions, on n'a plus aucun problème technique. 95% du temps, c'est une question juste, une question non technique. Ok. Est-ce que tu utilises Zapier? Non. Okay. Parce que j'en ai pas besoin. J'ai suffisamment d'interconnexions en tout ce que je veux utiliser pour que ça fonctionne bien. Alors, autre outil que j'ai noté, alors là, c'est assez intéressant quand on a j'ai un ingénieur web, je ne sais même pas ce que c'est. WPMU Dev, donc je paye 588 $ l'année. Et WPMU Dev CDN, je crois que c'est pour de l'optimisation d'image. Je ne me souviens plus exactement. Donc là encore, hein, si vous n'êtes pas dans la technique, c'est évidemment pas moi. À mon avis, pour que ton site il soit mieux affiché, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans le monde. Je crois que c'est ça. Et souvent aussi le format comment ça s'appelle, d'écran. Si c'est un iPad, un petit iPhone, un grand iPhone, un gros Mac, un petit Mac, toutes ces choses-là, il me semble que ça se met parfaitement responsive grâce à ce type d'outil, encore un peu mieux que le responsive classique. Ok. Donc moi, je n'utilise pas perso. Toi, tu n'utilises pas? Non. Alors, d'autres petits outils que j'ai notés. Donc, j'utilise également SoundCloud. Donc là, c'est pour mettre du contenu payant de mes coachings communs. Donc là, c'est 99 € l'année. Donc, c'est 100% audio. Est-ce que tu l'utilises? Non, moi, je mets des fichiers MP3 dans mes formations, mais elles sont directement, pour le coup, hébergées sur le premier outil que tu as cité, Amazon S3. D'accord. Ensuite, j'utilise Dropbox, 89 € par an. Donc, ce qui me permet de synchroniser les membres de mon équipe, de pouvoir sauvegarder toutes les photos, des documents, pas mal de vidéos. Donc 99 € l'année, j'imagine que tu utilises Dropbox. Exactement, Dropbox aussi. Donc sauvegarde de vos fichiers. Ensuite, j'utilise donc iTunes, mais ce n'est pas vraiment iTunes, c'est sauvegarde plus le stockage. Donc j'ai stockage plus sauvegarde de mon Mac, de mes iPhones, directement sur le cloud d'Apple. Okay. Et ça, je paye 10 € par mois. Et si je ne dis pas de bêtises, j'ai 1000 gigas pour le Mac. Et en dehors du Mac, je dois avoir 512 gigas pour les iPhones. Et tout est synchronisé. Donc demain, ça brûle. Mes iPhones sont perdus. Évidemment, ça va me faire chier. Mais au moins, assez rapidement, on va dire en une matinée, tout est à nouveau mis sur pied. Ok, alors moi j'utilise... Est-ce que tu as des choses sur des sauvegardes? Je vous invite à le faire, les amis, parce que pourquoi j'ai eu l'idée, j'ai une connaissance, c'est ça, son Mac a brûlé. Bref, brûlé. Quand je dis brûlé, c'était pas brûlé, mais bon, il a tout perdu. Il avait quelques sauvegardes, toutes les choses qu'il n'avait pas sauvegardées, forcément, c'est terminé, game over. Moi j'ai disque dur synchronisation avec Time Machine, donc disque dur physique. Disque dur réseau, je vous passe les détails, mais avec des disques durs qui sont vraiment béton, où je mets toutes mes vidéos YouTube et il y en a un disque dur qui va répliquer sur l'autre. Ok. C'est tout ce qui est sur ce disque dur, parce qu'en fait, il y en a le deuxième copie, ce qui est sur le premier. Ça monte en ligne, ok. Et après, c'est encore répliqué une fois.
D'accord. Voilà. Donc moi, je suis en mode parano pour les données. Donc là, niveau sécurité, Il y a à la fois et sauvegarde. physique à 2 endroits différents et sauvegarde dans le cloud à 2 endroits différents. Ok. C'est hyper important. Plus les Amazon MS3 évidemment, mais ça c'est encore plus à côté. Autre outil que j'utilise, donc là c'est pour stocker mes programmes payants de formation, Vimeo. Donc je paye 400 € l'année. Bah, pareil, Wow. vis-à-vis des codes promo quand vous pouvez avoir ce Black Friday. Donc 400 € l'année. Pourquoi? J'ai l'avant-dernière version, donc pas tout en illimité, mais j'ai vraiment beaucoup de choses qui sont uploadées. Et surtout, pourquoi j'ai une version avancée de Vimeo? Toutes mes formations, vous pouvez donc les regarder en accéléré si vous le désirez, en vitesse x2. Et je vais regarder donc dans vidéo, je crois que je dois avoir 10 Tera. Donc, ce qui veut dire 10 000 gigas de stockage, donc ce qui est plutôt appréciable. Donc 400 € l'année, donc ce qui fait 30 € par mois. Et non ouais, ça doit être ça. Vous avez business, voilà c'est ça, 40 € par mois, mais quand vous payez à l'année, il y a une petite réduction. Ouais, Premium 70, alors 40 € par mois, j'ai 5 Tera de stockage, donc 5000 gigas, et vous pouvez mettre 10 membres de votre équipe. Donc moi, je dois en avoir 3 ou 4. Le premium, c'est 70 € par mois, 7 Tera, 7000 gigas. Et l'entreprise, là, il faut carrément les appeler. Bon, si vous faites du cinéma ou de l'upload de toute la journée, là, évidemment, ça va être un début sur mesure. Toi, tu utilises J'utilise Vimeo pour toutes mes vidéos. Et tu payes pareil 40 € par mois ou moins? Non, il y a des non. formules moins chères, hein, les amis. Je crois que c'est un petit peu moins, je ne me rappelle pas payer autant. Mais c'est vraiment le player, donc le lecteur de bonne qualité à utiliser pour des formations. Après, vous avez aussi Vistia, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, est-ce que tu as déjà testé? Ah, mais qui est vraiment trop cher, quoi. Enfin, je n'ai pas compris le... Pareil, on en a parlé, j'ai vu le prix, je crois que ça doit être des styles 200 € par mois, des choses comme ça. Enfin, Bonjour, au revoir. J'ai pas compris l'intérêt de payer un prix phénoménal pour avoir des super analytics, c'est-à-dire que vous voyez exactement quand les gens ils commencent à décrocher, etc. Ouais, bof, YouTube le fait gratos. Hein. Donc, perso, non. Oui, Vimeo, c'est très bien. Idem, je confirme. Ensuite, je vous invite quand même à avoir Vimeo parce que si demain vous avez un souci sur votre chaîne YouTube, bah, vous perdez que votre contenu gratuit et au moins votre contenu payant. Ou inversement, vous avez un souci sur Vimeo, vous perdez que votre contenu payant et vous avez votre contenu gratuit. Diversifié, hein. Il faut savoir ne pas tout le temps mettre les œufs dans le même panier parce qu'on ne sait jamais, il peut toujours avoir des soucis dans le business. Autre outil, j'utilise donc pour mes noms de domaine, les hébergements. Alors, non, ce n'est pas vraiment hébergement, Adrien va mieux expliquer que moi. OVH GoDaddy. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est seulement pour les noms de domaine que j'utilise ça? Je pense que oui. Ouais. En fait, c'était nom de domaine. Vous êtes millionnaire Internet et vous voyez, niveau technique, je ne sais pas, tip top. Parce que WP Engine, c'est simplement ton hébergeur, mais il faut quand même que tu achètes les noms de domaine. Ok. Et sûrement les adresses email aussi. Absolument, ouais, c'est ça. Donc du coup, ton nom de domaine, il va renvoyer sur là où tu stockes les données de ton site internet pour qu'elles soient accessibles, c'est-à-dire ton hébergeur. Ok. Voilà. Et toi, tu utilises quoi du coup? Tu utilises GoDaddy, OVH? Non, c'est juste OVH, moi, pour les noms de domaine. OVH, ok. Ouais. Ouais, nom de domaine, bah, pour que ça soit, ça vous appartienne à vous. Alors, autre outil, ça, je pense pas qu'Adrien utilise, Shutterstock. Donc, je paye, alors quel est le montant? Je paye 26 $ par mois et je dois avoir, si je ne dis pas de bêtises, 10 ou 12 nouvelles images que je peux télécharger. Alors, peut-être que vous dites, mais Maxence, pourquoi tu télécharges des images ou ainsi de suite? Comme je fais écrire par des rédacteurs professionnels des articles sur mon site de paris sportifs et de business, bah, on aime bien illustrer au moins une image qui illustre l'article. Et bah, vous le savez, si vous commencez à mettre des images, Google Images et ainsi de suite, bah, pouvoir avoir des soucis avec Google, être désindexé. Donc, non, c'est pas une bonne idée. Voilà, c'est une très mauvaise idée, mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui le font. Donc, acheter des droits directement. Ou vous avez aussi des banques de photos ou des banques gratuites. de photos. Moi, j'utilise. Photolia, je crois qu'il y a en banque de photos. Alors qui maintenant, c'est celle que j'utilisais, mais ça a été racheté par Adobe, donc ça s'appelle Adobe Stock. Ah, Adobe Stock. Okay. Voilà. Et toi, tu utilises des banques d'images ou pas? Ouais, bien sûr, pour les articles. Qu'est-ce que tu utilises du coup? Adobe Stock. Quelle est la différence avec Shutterstock, par exemple?
Pardon? Quelle est la différence avec Shutterstock? Aucune, c'est pareil. Exactement. Et C'est niveau- Adobe, c'est ceux qui font tous les gros logiciels pour le PDF, etc. Photoshop, etc., etc. Et niveau tarif, tu payes plus que 26 $ par mois ou... Ça doit être à peu près ça, mais ça dépend de ton volume, mais ça reste très cher quand même, je trouve, souvent. Ah bah, c'est qu'il faut payer des photographes pros, il faut évidemment que la plateforme gagne de l'argent. Donc forcément, ouais, c'est assez onéreux. Voilà. Et pourquoi j'ai Mais un ça peut forfait? valoir le coup, par exemple, pour des formations. Vraiment, si vous avez un gros bonus gratuit, mais vous voulez bien l'illustrer, là, ça vaut le coup d'investir là-dedans. Complètement. Hein. Puis en plus, après, vous les gardez, les photos, hein, tout simplement. Et pourquoi j'ai un forfait? Bah, tout bêtement, parce que c'est beaucoup moins cher qu'une image à l'unité. Une image à l'unité, ça doit être 5 à 7 €, alors qu'un forfait, admettons, j'ai 12 images, 26 $. Ça fait vaut 2 vraiment € et le quelques coup, quoi. images. Ouais, Donc là, bien ça sûr. vaut vraiment le coup. Ouais, tout à fait. Alors, autre outil que j'utilise, mais là qui est gratuit, donc pour les sondages, donc soit Google Doc, voire SurveyMonkey. Ok. C'est surtout Google Doc qui est gratuit que j'utilise pour ma part. Alors, dans les outils payants, j'en ai encore noté quelques-uns. J'utilise Microsoft Office 365. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est pour avoir systématiquement les mises à jour en temps réel. Excel, Word et PowerPoint. Voilà. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pirater et qui ont cette philosophie je ne vais pas payer pour du Word, Excel et ainsi de suite. Moi, honnêtement, c'est 100 € et je ne suis pas fort en technique. Et surtout, l'avantage quand vous ne piratez pas, vous avez tout le temps les mises à jour qui sont faites. Et puis Parce pour que quand 100... vous piratez, il faut tout le temps remettre la nouvelle mise à jour. Oui, et puis pour 100 €, honnêtement, franchement, Excel, etc. Là, je vois Maxence, il a tous ses tableaux, ça lui sert vraiment, quoi. Ouais. Après, vous avez la version open source, qui est OpenOffice, qui fonctionne bien aussi. À vous de voir, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ce qui est assez intéressant, comme mon frère et mon ingénieur est assez technique, je vois qu'il y a un ou deux outils, jamais entendu parler. Donc, je ne vais même pas vous les dire parce qu'il faut que je leur demande avant c'est quoi ce bordel. Movap, je ne sais pas ce que c'est. Ok. J'avoue. Et ça, ce que je vous invite à faire, c'est une fois par an, nous, on se pose la question, donc avec mon frère et mon ingénieur. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on en a besoin? Donc, oui, non. Et si on en a besoin, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un outil équivalent, plus performant et moins cher qui ferait exactement la même chose? Parce que des fois, l'exemple que je vous ai donné avec Shopify, c'est que je payais 77 $ par mois. On s'est posé la question, on s'est dit, maintenant la version à 27 $, elle fait exactement la même chose parce que Shopify s'est bonifié avec le temps. Eh bien, on a downgradé, c'est-à-dire on a une version moins chère. Donc, une fois par an et à chaque fois, j'économise 1000, 2000, 3000 € et ce qui permet de réduire la facture. Et aujourd'hui, c'est compliqué pour moi d'avoir une facture quand même inférieure à 18 20 000 € l'année avec tous les outils que je vous ai évoqués. Alors ensuite, quel dernier Donc, outil? un gros Est-ce que toi, 1500 € par mois. Ouais, c'est ça. En gros, mes outils, c'est 1500 € par mois, absolument. Ok. Est-ce que tu as d'autres outils, toi, qui te viennent en tête, que tu utilises, que je n'ai pas évoqué? Je réfléchis. Alors, le temps que tu réfléchis, j'ai un nouvel outil que j'ai noté. Ning. Donc, qu'est-ce que c'est Ning? C'est pour les espaces membres. Donc, c'est ce que j'utilise uniquement et seulement pour mes deux clubs privés. Club privé business, club privé revenu passif. Alors là, vous allez peut-être me dire, Maxence, tu as ClickFunnels pour faire les espaces membres. Oui, mais j'ai cette notion aussi un petit peu de me diversifier. Donc, c'est-à-dire que j'aime pas non plus trop me diversifier, mais avoir 100% de tout ce que je fais au même endroit. Demain, j'ai un souci de ClickFunnels, j'ai au moins mes deux produits phares où là, j'ai le taux de conversion et le plus gros marge et le plus gros chiffre d'affaires chaque année. C'est club privé business, club privé club privé business, club privé paris sportif. C'est hébergé sur une autre plateforme. Et surtout, comme c'est des abonnements annuels, c'est plus simple quand on a une plateforme dédiée spéciale abonnement versus un espace membre plutôt à vie où là, club privé revenu passif, mastermind, expatriation. Donc là, c'est des formations, évidemment, c'est sur ClickFunnels. Je regarde, a priori, tout est bon. Alors pour le e-commerce, vous avez aussi Printify, mais si vous faites du print en demande. Et ensuite, c'est à peu près tous les outils que j'utilise. Il n'y en a pas d'autres. Il y en a déjà une bonne trentaine. Donc c'est pas mal. Donc je les récapitule pour que ça soit bien clair au sein de votre esprit. On va voir si j'en ai pas oublié un. Donc j'ai Amazon S3, Antidote, Blueberry Podcast, ClickFunnels, GoDaddy,
GoToWebinar, iTunes, j'en ai oublié un, je vais vous le dire après, Mailchimp, ManyChat, MotionMail, Ning, WhatsApp Business, Quaderno, OVH, ScreenFlow, Shopify, Shutterstock, Skype, SoundCloud, Stunning, vidIQ, WordFence, WP Engine, WP Rocket, WP MUDev, Zapier, Simple, Custom, CSS, AnJS Pro. Et dans les outils que j'ai oubliés, donc ça je paye juste quelques euros par mois, j'ai iPlume, Skype. Pourquoi? Skype, c'est pour passer des coups de téléphone si je suis à l'étranger et que mon forfait estonien, mon forfait français ne fonctionne pas. Fonctionne, mais il y aurait un hors forfait de dingue. Donc là, j'utilise Skype. Et WhatsApp? Alors, j'utilise WhatsApp, mais la version business, c'est 10 euros par mois que j'ai évoqué tout à l'heure. Ok. Et sinon, mon numéro WhatsApp, si vous avez une connexion Internet, c'est gratuit. Et concernant iPlume, vis-à-vis du forfait que j'utilise, c'est pour deux autres sociétés. J'ai une société aux États-Unis et une société à Hong Kong. Et du coup, si je devais être contacté, ou souvent pour des documents administratifs, vous devez avoir un numéro. Ça ne sert à rien le numéro de téléphone, mais vous devez en avoir un également. Donc du coup, je paye un petit forfait pour avoir un numéro de téléphone dans le pays en question. Donc numéro de téléphone américain, numéro de téléphone hongkongais. Donc ça me coûte 4 euros par mois. Donc c'est ça reste raisonnable. Faible. Donc j'en ai deux. Je vais en avoir un pour Hong Kong, un pour les States. Je ne sais pas lequel des deux est pour Hong Kong et l'autre pour les States. Sonetel, 5 euros par mois. iPlume, 4 euros par mois. Voilà, c'est juste vraiment de l'aspect juridique parce que personne ne m'appelle dessus, comme vous en doutez, et je m'en sers jamais. C'est juste pour les documents administratifs et juridiques. Donc, je pense qu'on a tout dit. Ouais. C'est cool. Moi, ouais, c'est tout bon pour moi. Ouais, tu as réfléchi, tu n'as pas d'autres non, outils? je ne vois pas. Quand on a déjà 20 000 euros d'outils sur Internet et j'en ai 35, plus quelques outils gratuits que je ne vous ai pas évoqués. Ça suffit, je pense. Voilà, je pense qu'à 40 outils, on commence à avoir un business qui tient la route. Puis le but, c'est pas d'empiler les outils, c'est pas l'outil pour l'outil. Il faut qu'il y ait un aspect qui soit purement opérationnel, qui soit vraiment important. Et donc, il faut l'utiliser parce que parfois, on a tendance à prendre un abonnement, on ne fait pas très attention, puis on paye, et on s'aperçoit que ça ne sert pas à grand-chose. Et ça serait tout de même dommage, bien évidemment. Ouais, donc posez-vous chaque année, aux fêtes de fin d'année, c'est ce que je fais. Je me dis toujours la chose suivante, donc avec mon frère et mon ingénieur web. Numéro 1, comment peut-on réduire la facture? Donc, on prend l'outil, est-ce qu'on l'utilise réellement, oui, non? Et la deuxième question qu'on se pose, y a-t-il un outil existant aujourd'hui, moins cher et plus efficace? Le but, ce n'est pas de faire du moins cher, mais qu'il soit au moins équivalent. Et s'il peut avoir un niveau qualitatif supérieur, c'est encore mieux. Et ce qui vous permet, moi, dans mon cas de figure, de savoir d'avoir 18 à 20 000 euros d'outils par an grand max et d'avoir vraiment un business méga pro, serein, sécurisé et aussi professionnel dans le cas où un jour j'aimerais le revendre ou ainsi de suite, même si je sais que ça n'a pas une grosse valeur parce que c'est mon personal branding, mais au moins c'est pro et ça part pas en vrille dans tous les côtés. Ouais. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc dites-nous dans les commentaires juste en dessous si vous voulez avoir plus d'autres vidéos comme ça, donc l'envers du décor d'une vie de web entrepreneur, d'entrepreneur online. Comme ça me permettra de vous aider davantage. Je sais qu'il y a peu de personnes qui réalisent ce type de contenu sur le web. Donc, si vous l'avez apprécié, si vous aimez ce format de vidéo, cliquez sur ce petit bouton-là juste en dessous et on refera une saison 2 avec Adrien si vous aimez ce type de format. Donc, si vous êtes encore jusqu'ici, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc, ce cadeau de bienvenue, c'est un fichier PDF où je donne donc 90 thématiques rentable pour vivre du web. Donc, pour bénéficier de ce fichier PDF, il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit juste de laisser votre prénom et votre email. Comme ça, vous le recevez directement dans votre boîte mail. Checkez les spams au cas où. Et Adrien a quelque chose pour vous. Donc, tu as un programme Apprenez l'anglais rapidement et facilement en 60 jours chrono. Qu'en est-il exactement pour les personnes qui se disent « Oui, je veux me former à l'anglais ». Alors, si vous voulez apprendre ou reprendre l'anglais, vous pouvez rejoindre ma formation phare qui s'appelle « Parler anglais dans les 60 jours qui viennent ». Donc, vous avez le lien juste en dessous. Et en fait, elle se compose de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on commence vraiment au tout début de l'anglais. Donc, si vous avez déjà un certain niveau, ça sera simplement de la révision.
Et puis on progresse de cours en cours, de module en module, de manière logique, c'est-à-dire vous avez un fil conducteur pour arriver sur un bon niveau intermédiaire. Vous avez bien sûr le support personnel à vie, accès à la formation à vie. Et quand je dis parler anglais dans les 60 jours qui viennent, bien sûr, vous pouvez mettre beaucoup plus de temps. La plupart des membres vont mettre entre 3 et 4 mois pour faire la formation. Et vous avez des exercices pour chaque vidéo avec les fichiers de prononciation parce que ça, c'est capital si vous voulez correctement vous exprimer en anglais et avoir un accent qui tient la route, chers amis. Donc, merci Visaï de ton feedback. Tout est juste en dessous dans la description. Donc, à tout de suite dans votre boîte mail. Au plaisir sur la page de présentation du programme d'Adrien et bon outil dans votre business online. See you soon. Have a nice day. Have a nice day. Fabulous. Bye bye, guys. Amazing. Fabulous.